Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Ludo Blabla aujourd'hui. Je vous mets la liste des Ludo Blabla précédents juste là. Vous cliquez sur le i, vous avez accès au Ludo Blabla d'avant. Aujourd'hui, donc, mes enfants là ont Enzo 4 ans, Jonas 16 mois. Je vais vous parler voilà, des derniers jouets que j'ai empruntés et on commence par un jouet très encombrant. C'était des dalles de motricité, donc c'est énorme, c'est colossal, il y en a plein dans la boîte. Il y en a qui sont vraiment très grosses, voire très grosses. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus petites, vous voyez, un petit peu comme ça. Et j'avais pour idée d'en faire un petit parcours à la maison. Et puis voilà, Dédé Jonas, c'était surtout pour Jonas. Dédé Jonas éventuellement à passer de l'une à l'autre parce que je pensais que ça pouvait l'amuser vu qu'il aime beaucoup grimper sur des choses. Donc j'avais demandé au ludothécaire de me le mettre de côté. Quand la boîte est arrivée, je me suis dit waouh, effectivement ça pèse hyper lourd. J'ai même cru à un moment que je ne pourrais pas la rentrer dans ma voiture. La boîte plus les dalles, enfin voilà, c'était trop imposant. Et je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait? Et effectivement c'est pas une bonne idée, je vous le déconseille parce que quand arrivé chez moi, je me suis dit en fait ça va pas. Enfin moi je suis en appart, je pense que mes voisins apprécient que moyennement les chutes que font les dalles sur le sol quand Jonas ou quand Enzo s'amuse à les déplacer ou les fait tomber, etc. Donc en fait je l'ai mis de côté ce jeu et là je vous en parle et puis après je vais le ramener à la ludothèque parce que malheureusement je pense que ça peut être peut-être sympa en été dans le jardin, des choses comme ça. Mais en intérieur, dans un espace assez petit et assez vite bruyant, ben, ça devient dérangeant. Mais bon, sinon elles sont très sympas, hein. Franchement, c'est pas les dalles en soi que je remets en question, c'est leur usage chez moi, quoi. Donc moi je les avais vues dans des ludothèques ou dans des espaces de jeux pour enfants, j'avais trouvé que c'était super sympa. Mais voilà, chez moi j'ai trouvé que c'était pas adapté, donc peut-être que ça peut vous être utile de le savoir. J'ai emprunté aussi autre chose que je voulais vous montrer parce que je vous en ai déjà parlé sur Facebook. Ce sont des poupées, alors elles viennent de chez Oesco. Je vous avais dit, donc ce sont des poupées de comment on pourrait dire ça, pour apprendre en fait à manipuler, vous voyez, première poupée. C'est des poupées d'habillage, je crois ça s'appelle. Première poupée, c'est pour apprendre à ouvrir des boutons. Deuxième poupée, c'est la fermeture éclair. Voilà, chacune des poupées a comme ça un système d'ouverture, certaines plus faciles, certaines plus dures. Donc les scratchs, bien sûr, ça fait partie des plus faciles. Les boutons pression sont un petit peu difficiles. Celle-ci, la plus petite, elle est vraiment compliquée. Même Enzo qui a 4 ans a du mal. Et puis les lacets, c'est pareil, c'est hyper compliqué. Mais voilà, ça reste quand même un jeu qu'ils ont apprécié tous les deux, chacun à sa façon. Enzo, à part la petite dernière là qui n'arrivait pas très bien, sinon il s'amusait à les ouvrir, à les refermer. Et Jonas, pour sa part, était intéressé à les manipuler sans pour autant bien réussir. Donc avec de l'aide, il arrivait le scratch et la fermeture éclair, et puis le reste non. Mais bon, c'est assez normal pour son âge. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est du super matériel. Je vous l'avais déjà dit et j'en reste convaincue là. J'ai apprécié les avoir. D'ailleurs, on va les garder un peu. Et puis je vous disais, je sais plus si vous vous souvenez, enfin en tout cas je vous le redis là ici, je vous disais si jamais vous trouvez comme moi que ça vaut un peu trop cher et que vous n'y avez pas accès en ludothèque parce que vous n'avez pas de ludothèque ou quoi, vous pouvez les fabriquer, c'est vraiment pas compliqué si vous êtes un poil couturière. Vous récupérez des vêtements qui ont voilà, différents systèmes d'ouverture comme ça. Et vous récupérez par exemple pour les boutons pression, vous récupérez le bas d'un body qui est abîmé, vous coupez et vous mettez, vous prenez un tissu pour faire l'arrière de la poupée et vous accrochez le système de pression juste sur l'avant de votre poupée. Je sais pas si vous me suivez. Voilà, ça, ou alors vous pouvez faire des cadres tout simplement, un cadre qui accroche le tissu de chaque côté et puis qui permet que l'enfant manipule ce qui est au milieu. Mais ce système de petites poupées, moi je trouve ça vraiment très chouette, donc si vous voulez le reproduire, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Et si vous essayez de le faire et que vous y arrivez et que vous voulez partager avec tout le monde, et ben n'hésitez pas. Moi perso, je vais pas m'embêter à le faire puisque j'y ai accès par l'intermédiaire de la ludothèque, donc voilà. Par contre, en couture, puisqu'on est sur la couture, je voulais juste vous dire que j'ai fait des petits coussins sensoriels. Je me suis inspirée d'une vidéo d'Alicia. Alicia, c'est une youtubeuse qui parle aussi
de choses en rapport avec la parentalité. Enfin surtout le matériel, enfin de ce que j'ai vu de ces vidéos, elle parle surtout de vêtements, de choses comme ça. Et du coup elle a fait une vidéo quand même sur les coussins sensoriels inspirés Montessori. Et moi j'avais des chutes de tissu, il me restait de la ouate, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et c'est vraiment très très simple à faire. Donc le principe c'est de prendre vos chutes de tissu, de faire des carrés, de les coudre ensemble, de façon à ce que les bords rentrent à l'intérieur. Vous chargez en ouate, moi j'ai mis de la ouate, et puis après vous fermez en essayant de faire des fermetures le moins visibles possible. Il y a des tutoriels sur internet pour que ce soit pas visible, et à chaque fois vous les faites en double. Donc là j'ai fait 2 petits coussins assez doux, j'en ai fait 2 autres dans un matériau un peu tissu classique, j'en ai fait en cuir, j'en ai fait avec du tissu enduit, coton enduit pour que ça fasse un aspect un peu plastique. Enfin voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça. Et pour Jonas, pour l'instant le seul intérêt c'est juste de manipuler différentes matières. Et pour Enzo, on a commencé le jeu de je cache tout dans un sac et avec ta main t'en pioches un, puis après tu cherches avec ta main à retrouver le même. Et bah c'est pas si facile, et même moi je me suis prêtée au jeu, c'est pas si facile parce qu'il y a des tissus, par exemple le cuir et le plastique, ça peut être assez similaire. Et puis il y en a certains que j'ai fait dans deux cotons enduits, il y en a un qui est lisse et un qui est un peu à rayures. Et franchement sous le doigt c'est pas toujours très très simple, donc à l'aveugle. Donc voilà, je trouve ça très très sympa et très facile à faire. Donc si vous êtes couturière, voilà, puisqu'on parlait de la couture, allez-y, lancez-vous. Je sais pas si vous connaissez aussi, mais sans doute que oui, la fameuse tour rose de chez Montessori. Alors là elle est pas rose, hein, pas du tout, mais le but c'est d'apprendre en fait que voilà, on peut construire une tour avec différentes boîtes, et que pour cela, pour y arriver, eh bien il faut savoir empiler les cubes dans le bon ordre. Donc on apprend les tailles, et ce qui est très intéressant, et là c'est vraiment pour ça que ça se rapproche de la pédagogie Montessori, c'est que du coup on sent bien que dans la main c'est pas pareil quand c'est petit, quand c'est grand, que ça change aussi le poids, et que ça change la façon dont on le tient en fait, parce qu'on est obligé, plus la boîte est grande, d'ouvrir sa main en grand. Et donc c'est par ces manipulations là qu'on peut vraiment, quand on est petit, comprendre vraiment les différences de taille entre les objets et réussir à opérer des premiers classements. Alors à l'heure actuelle, Jonas n'arrive pas vraiment à construire la tour dans son ensemble. Il l'essaye, mais il n'arrive pas à la faire aussi bien que là je viens de vous la faire. Par contre Enzo, ça l'amuse toujours de le faire. Donc bah voilà, il aide son frère, ils font ensemble, et puis parfois il s'amuse à essayer de les empiler pour les ranger. Moi je trouve que ça c'est un jouet qui marche toujours, hein. Ça c'est un classique, un indémodable, voilà, c'est un truc, ça marche. Le seul problème c'est que c'est en carton et que ça peut s'abîmer assez facilement le carton. D'ailleurs là c'est un jouet de la ludothèque encore, hein, bien sûr. Et là le petit, je sais pas si vous voyez, mais il a été un petit peu mâchouillé par un enfant précédemment. Donc là je suis hyper vigilante avec Jonas qu'il fasse pas n'importe quoi avec, parce que j'ai pas envie qu'on rende le jouet encore plus abîmé qu'il ne l'est. Encore 2 jouets à vous présenter, après on arrête. J'avais pris il y a déjà quelques temps ces petites ventouses. Donc l'intérêt c'est soit de construire je sais pas quoi, n'importe. Enzo il construit des bonhommes avec. Jonas il s'amuse pas tellement à construire quelque chose avec. Jonas lui il lui fait plutôt un usage, donc on peut construire n'importe quoi. Ou alors on peut les accrocher sur quelque chose, donc bon, je vais prendre ce support là, mais bien sûr on prend plutôt, soit on prend une vitre, soit on prend, qu'est-ce qu'on prend aussi, je sais plus, des portes, enfin on prend des supports plutôt verticaux et fixes quoi à la maison quand on veut s'amuser à les accrocher. Et le but c'est voilà, de comprendre comment ça marche pour les accrocher. Donc c'est pas si simple que ça, hein. Parfois Jonas il met pas la ventouse suffisamment bien comme il faut bien la mettre face pour qu'elle accroche. Et puis surtout ce qui l'amuse c'est de tirer fort 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 dessus pour ensuite la décrocher, ça l'éclate. Et il avait déjà joué avec des toutes petites ventouses. Je savais que les ventouses lui plaisaient, mais je suis pas déçue. Des grandes ventouses ça lui plaît aussi. Là ça fait déjà quelques temps qu'on a le jeu, il ne s'en lasse pas. Après c'est comme tout jeu, un jour il s'en lassera, mais voilà, c'est un jeu plutôt sympa. Voilà, à la fois ça marche pour Jonas, à la fois ça marche pour Enzo, donc et puis il n'y a aucun inconvénient, hein. C'est pas bruyant, c'est pas salissant, c'est pas fragile, enfin donc j'aime bien.
Et puis dernier jeu que je voulais vous présenter, c'est un véhicule, parce que des véhicules on en avait déjà, je crois pas que je vous les avais montrés. Donc nous on avait le camion benne et on avait un tractopelle. Ça marche toujours d'avoir des grands engins comme ça à la maison. Et puis là à la ludothèque j'ai trouvé lui un camion poubelle. Et voilà, il était assez moderne, on l'avait jamais vu. Ça permettait de reparler des poubelles. Je sais pas pourquoi en ce moment on parle beaucoup des poubelles. Et attendez, je voulais vous montrer. Bon, vous savez comment marche un camion poubelle, mais haha, ça fonctionne. Il y a une petite benne ici. Il y a un petit trou là. Alors, comment ils l'ont? Hop, tac. Où on peut. Du coup, ils peuvent mettre des choses là. Ils ont joué avec des boutons, par exemple, des gros boutons. Ils les mettaient dans la poubelle, ils vidaient la poubelle et puis ils récupéraient les boutons par là. Et puis, on peut aussi s'amuser à renverser le camion benne pour le vider complètement. Enfin voilà, il y a différents usages. Je crois pas qu'on puisse ouvrir ici, non. Je l'ai surtout vu jouer à vider et à remplir la benne du camion poubelle. Et voilà, je voulais vous dire que les grands engins de chantier, c'est toujours pareil, un indémodable, un truc qui fonctionne. Et puis que c'est intéressant de les proposer assez tôt en fait, parce que là Jonas il est déjà bien intéressé par ça. Donc Enzo j'avais proposé assez tard. Et parce que je me rendais pas compte à quel point ça pouvait les passionner de jouer avec un gros engin comme ça. Et c'était par hasard, on avait été quelque part, il y avait un gros engin et puis il avait été à fond dessus. Donc là c'est vrai qu'on en avait acheté et que j'ai pu voir que Jonas était assez tôt intéressé. Et je pense que pareil, voilà, ça dure longtemps, ils ont leur période où ça les intéresse plus. Mais ça dure longtemps globalement puisque par exemple quand vous descendez au square, si vous savez plus trop quoi faire, parce que votre enfant il commence à en avoir marre de faire 3 fois le tour du toboggan, et ben vous descendez avec votre tractopelle et puis il peut s'amuser si vous avez un petit coin de sable dans le sable, ou si vous avez même, vous savez, les copeaux de bois. Ça peut être vraiment très pratique pour relancer un petit peu une dynamique de jeu sur un square que votre enfant a déjà beaucoup côtoyé. Enfin voilà, c'est une petite astuce en passant, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que ce Ludo Blabla vous a plu. Si c'est le cas, vous me mettez mon petit pouce j'aime. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.